Formes simples, or simple shapes, was an exhibition curated by Jean de Loisy for the Centre Pompidou's museum in the eastern French city of Metz. Fabienne Verdier's painting, The One, was one of a number of works, including pieces by Ellsworth Kelly and Tony Smith, that were lent by the Swiss collector Hubert Lohse. Il y a longtemps que je m'intéressais à une sorte de mystère de l'histoire de l'art. Pourquoi est-ce qu'il y a 3000 ans, des formes simples existent dans l'art occidental et disparaissent ensuite pendant plus de 2000 ans? Et comment se fait-il que soudain, elles réapparaissent à la fin du XIXe siècle au point de devenir l'emblème de ce qu'est la modernité? Je voulais interroger cette énigme historique, mais aussi l'associer à une autre énigme qui est celle de notre regard, et à essayer de comprendre pourquoi ces formes simples, qui ont si peu de vertu pour nous fasciner, nous fascinent cependant profondément. Quand au XXe siècle ou au XIXe siècle, les formes simples réapparaissent, rompant avec l'éloquence des formes qui ne l'étaient pas, celles du baroque, de la Renaissance, qui étaient des formes plus bavardes, eh bien, on voit très bien que c'est sous l'influence des ingénieurs qui vont, en éprouvant les matériaux, trouver de nouvelles silhouettes qui vont inspirer les artistes, mais aussi les découvertes archéologiques. Je veux dire, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on découvre les idoles cycladiques, par exemple. Évidemment, l'intérêt pour la géologie et les découvertes des méthodes, des raisons de la cristallisation et de l'inventaire des formes de cristallisation donnent aux artistes un nouveau répertoire qui transforme leur perception et qui transforme leur centre d'intérêt. Aussi le biomorphisme, la découverte des principes de croissance biologique à l'intérieur de la forme, l'épigénèse. Lorsque les artistes s'emparent de tout cela, ils voient quelque chose de plus, qui est la construction mystérieuse du monde. Au fond, comme s'il y avait au monde des énergies qui participent à la transformation de la matière, comme si la matière possédait en elle-même un principe énergétique qui lui permettait d'obtenir une forme. C'est le cas de Harpe, par exemple, qui évidemment s'inspire des méthodes de croissance des végétaux et des fruits, par exemple, pour montrer comment, dans son travail, l'œuvre n'est pas une sculpture faite, mais une sculpture survenue, comme si elle était présentée en train de croître et qu'elle n'était saisie qu'à une stase de son évolution. Les artistes qui sont rassemblés dans cette exposition, pour la plupart, ont dû se retirer de l'œuvre, c'est-à-dire retirer toute expressivité d'eux-mêmes pour se reculer devant le phénomène qu'ils étaient censés faire apparaître. Comme si les sculptures, au lieu d'être faites par eux, étaient faites par des forces naturelles qui étaient extérieures à eux, pour que l'œuvre puisse obtenir cette beauté d'indifférence essentielle à son équilibre et à son appartenance à un monde plus global que celui simplement de l'expression psychologique. Fabienne Verdier est installée dans l'exposition à la fois pour être dans la première salle et pour être aussi la dernière chose que l'on voit. Elle marque simplement « j'existe », mais on a l'impression qu'à l'intérieur du trait qu'elle va faire ou qu'elle a fait, il n'y a aucun autre désir d'expression de soi que de dire « il y a une force qui fait que j'existe et que je me tiens debout sur le monde ». Et au fond, cette façon de renoncer à l'expression de soi, de renoncer à un lyrisme qui serait seulement personnel, permet de dire la façon dont l'humain est installé au milieu d'un certain nombre de forces intellectuelles ou spirituelles dont il n'est que l'expression. Au fond, Fabienne Verdier est le pinceau des forces du monde, et c'est un petit peu ça qu'elle décrit, je pense, dans son travail.